symbole aussi de l'attitude de ces personnages qui nuisent considérablement à l'idée que l'on peut se faire de la fonction publique, de la politique et au final de la République. François de Rugy sur la défensive aujourd'hui pour justifier ses dîners luxueux quand il était président de l'Assemblée nationale. Il faut mettre fin à cette idée très répandue parmi les citoyens, et je les comprends, selon lesquels finalement les élus se font leur propre petit système et qui de fait seraient un peu privilégiés. Des homards accompagnés d'un château Yquem 1999. Ici, juste devant l'épouse de François de Rugy, un mouton Rothschild 2004, une bouteille à plus de 500 €. Ces clichés révélés par Mediapart ont été pris lors de dîners fastueux organisés dans les salons cossus de l'hôtel de Lassay, la résidence du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des privilèges d'ailleurs? Bon, mais c'est une expression journalistique, mais qui est ressentie dans la population. Et nous, députés, peut-être pour certains nouveaux députés, nouvelles députées, nous voulons dire que nous entendons ce que nos concitoyens nous disent. Mediapart parle de vie de château et accuse François de Rugy d'avoir invité des amis. Les groupes pharmaceutiques, dont on connaît déjà le lobbying intense qu'ils font sur les gouvernements successifs pour que surtout leurs intérêts ne soient pas touchés lorsqu'on doit faire des économies. Et on en parle en ce moment de faire des économies sur l'assurance maladie et la protection sociale. À l'affaire des dîners s'ajoute l'affaire de son appartement de fonction au ministère. Avant travaux, il ressemblait à ça. Mais 63 000 € ont été dépensés aux frais de l'État pour le rénover. Peinture, parquet et même construction d'un dressing. On doit faire des économies et on en parle en ce moment de faire des économies. Peinture 35 390 €, moquette 1 440 €, parquet 3 199 €, salle de bain 6 057 €, mais aussi installation d'un dressing sur mesure facturé près de 17 000 €. On doit faire des économies. Montant global des travaux, 63 000 €. Moi, depuis que je suis élu, je fais la transparence sur mes revenus. De toute façon, c'est public, c'est 9 500 € net par mois. Voilà. Donc c'est une grosse somme. Il profite d'un logement à caractère social qui répond au régime de la loi Cellier social, mais qui est destiné aux revenus modestes. Et donc il explose tous les critères. C'est la question des impôts et des taxes. La solidarité, c'est toujours un petit effort. Il n'a pas participé à la solidarité nationale. En 2015, alors qu'il est député, il n'a pas payé 1 centime d'euro sur l'impôt sur le revenu. Pas 1 centime. Il n'a pas participé à la solidarité nationale. Expliquez pourquoi. Eh ben, c'est parce officiellement. Officiellement, parce qu'il a fait beaucoup de dons. À quoi on ne sait pas. 20 000 €. Ma fille, dans son école, ils ont déjà du mal à trouver des budgets. Il y a des cahiers qui arrivent 3 mois après la rentrée. Et à côté de ça, on nous annonce une vaisselle présidentielle à je sais pas combien, qu'on va rechanger la déco, tout ça. La moquette. C'est quand même, on n'est quand même pas dans le même monde, je trouve. Ouais. La coiffeuse à 10 000 €, je sais pas si c'est vrai, mais enfin c'est énorme. Moi 10 000 €, il va falloir que je calcule combien de fois je peux me faire couper les cheveux avec 10 000 €. J'aimerais bien tes coiffeurs. Oui, j'ai pas fait le calcul, moi-même je vais chez un coiffeur de quartier. Ça doit être quartier. énorme. Je crois que c'est 5 000 vite fait comme ça. Un sèche-cheveux doré à la feuille d'or aurait été acheté avec l'argent de l'Assemblée. Je sais qu'il y a des gens qui considèrent que de toute façon les moyens alloués aux élus sont toujours trop élevés, des Françaises et des Français de bonne foi et qui peuvent légitimement s'interroger.